Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à la ferme de Paris. Bonjour Enora, Bonjour. qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'activité qui a lieu, c'est pour vous présenter une céréale, le sorgho. Il faut savoir que les céréales à la ferme, c'est un sujet très important parce qu'on en parle à la fois quand on parle d'alimentation durable ou d'agriculture durable et même de bien-être animal. En fait, les céréales sont présentes dans l'alimentation humaine, mais aussi dans l'alimentation du bétail. Et il faut savoir que la moitié des terres arables en France sont cultivées pour les céréales. Donc avant que ma collègue Lilia vous fasse visiter cette grande parcelle de céréales qui est derrière nous, on va... Bonjour Lilia. Bonjour, je m'appelle Lilia donc, et je suis en service civique ici à la ferme pour les appuis des activités pédagogiques. Et donc je participe au direct aujourd'hui. Et donc Lilia va nous faire visiter le champ de céréales. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques aménagements en prévision de l'ouverture en plus. Oui, effectivement. Pour l'instant, il n'y a aucune date. Effectivement, on espère réouvrir rapidement et puis en attendant, en fait, on a aménagé cette parcelle de céréales pour que le public puisse déambuler à l'intérieur. Donc on va vous montrer toutes les semences qui ont eu lieu. Quelques petits panneaux pédagogiques. Et avant ça, je lance un défi aux personnes qui nous regardent. Si vous êtes capable de nommer 5 céréales au moins que vous connaissez, vous pouvez les nommer dans le chat et nous on va vous guider à travers nos propres céréales également. Je te donnerai la réponse de Merci. À toi Lilia. Donc ici c'est un mélange de céréales. Donc il y a du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine, du seigle et également du pois, donc qui n'est pas une céréale mais qui est une légumineuse. Mais en fait ça c'est destiné à l'alimentation des volailles qui mangent ce du qu'on pois. a vu la semaine dernière au poulailler. Voilà. Donc là c'est les graines voilà. Donc il y a toutes sortes, je ne sais pas si on voit bien mais Oui, on voit très très bien. le vert c'est le pois. Celles qui ont toute leur petite écorce un peu, c'est l'épeautre. Les longues comme ça, c'est l'avoine, comme celle-ci. Les toutes petites, alors ça doit être... Ouais, du blé ou de l'orge. Du blé ou de l'orge, ouais. C'est difficile de différencier. C'est ça. Voilà. J'ai un riz, maïs, blé, quinoa, sarrasin. Ah, parfait. Bon, bravo Martine. Oui, très intéressant. Alors il faut savoir quand même que c'est une question un petit peu piège. Le quinoa et le sarrasin sont consommés comme des céréales, mais n'appartiennent pas à la famille des céréales. Donc là, c'est un petit peu difficile quand même, mais on les consomme comme des céréales. Je prends la réponse. Et on prend aussi des alternatives au quinoa et sarrasin. Et donc, tu veux rentrer? Voilà. Donc en ce moment, c'est la période de la montaison sur cette partie de la parcelle de céréales. Qu'est-ce que c'est une montaison? Alors en fait, la croissance de la céréale, elle a plusieurs phases. Donc au début, il y a le semis. Ensuite, il y a la levée. Donc c'est quand ça commence un peu à sortir de terre. On le verra tout à l'heure pour le sorgho. C'est ça. Et ensuite, je crois qu'il y a la montaison. Il y a le talage, en fait. C'est okay. le moment où les céréales prennent de la place sur le sol. Et donc la montaison, en fait, c'est quand l'épi monte dans la branche. Voilà. Donc là, tu peux observer de près, si tu veux, une branche de céréales qui sont dures à reconnaître quand elles sont pas encore, quand il n'y a pas encore l'épi. Et tiens, tu veux présenter ces deux stades-là? On a 2 stades. Donc, voilà. Donc ici, on l'a coupé en 2 en fait. Donc on voit un petit peu l'épi qui est ici, mais qui est encore tout petit et assez bas dans la tige. Là, on a coupé la tige en 2 en fait. Voilà, on l'a ouverte en 2, comme une dissection. Voilà, mais donc on parle, la racine elle est là, donc voilà. À peu près à la moitié. C'est ça. Et donc là, vous voyez que la tige, elle est encore un peu fine. Oui. Elle est vraiment à un jeune stade. Et on a fait la même chose avec une tige plus épaisse. Donc là, on l'a coupée, mais les racines sont bien plus basses. Et en fait, quand on l'ouvre en 2, on voit que l'épi, en fait, il est presque en train de sortir. En fait, voilà, l'épi doit sortir par là. Donc il va remonter par la tige. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ce stade-là la montaison. D'accord, donc c'est la tige qui monte dans l'épi qui monte dans la tige. Exactement. Et après, il y a l'épiaison, quand l'épi commence vraiment à sortir, sort. Et à mûrir. Et à mûrir, Et à fleurir aussi. Oui. Parce que les céréales font des petites fleurs.
Toute plante fait des fleurs, j'ai cru comprendre. Donc voilà pour cette parcelle-là qui est en fait un mélange de céréales. C'est ça. Et donc par ici, donc il y a un petit chemin qui va traverser la parcelle. Nos auditeurs fidèles se rappelleront que ce couloir a été fait par Crumble Et Baronne, et Baronne. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur notre chaîne Farinature. oui, qui sont les chevaux de trait en fait. Le cheveu de trait. Le cheval dans l'agriculture. Avance. Tu avances un peu. Voilà. Du coup, ici, c'est séparé en plusieurs carrés avec chaque céréale. Donc d'abord, il y a le blé qui se trouve ici, Qui est déjà monté là. qui est déjà un peu monté. Bah, là, il y a certains endroits, par exemple, on voit là les poils d'épi qui commencent à sortir doucement. Je sais pas si on voit bien là. Oui, très bien. Voilà, donc ça commence à se lever. Et donc Et la Donc graine là, de c'est blé, la graine de blé. elle ressemble à ça. Et c'est la céréale la plus cultivée en France. Mhm. Et donc là, on a une petite question aussi pour les spectateurs. Est-ce que vous êtes capable de nous donner par ordre les 5 premières céréales les plus cultivées en France? En ordre croissant des En croissants, ordre Dans le monde. premier Dans ou le monde, Les pardon. 5 céréales les plus cultivées dans le monde. C'est ça. cinquième à première place. Ou première à cinquième. Ouais, La première à cinquième. Première à cinquième. Allez, Voilà. on fait dans cet Mais ordre-là. qu'est-ce que tu as entre les mains, ma chère Enora? J'ai un bouquet de céréales récoltées l'année dernière. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va vous montrer les céréales, donc à la fois en grains et sur pied, on peut vous les identifier dans le bouquet. Super. Donc là, le tout petit ici, c'est du blé. Un céréale très connu. Hein. Et on peut avancer, voir les prochaines céréales. Donc la prochaine, c'est les pautres. Ces parcelles sont bien identifiées avec une signalétique. Absolument. Autre qui est à notre droite, c'est ça? Oui, qui est juste là devant nous. Et qui est une céréale assez ancienne. Donc, dont l'épi ressemble beaucoup au blé. Et qui est un peu moins cultivée parce qu'en fait, elle demande des outils et des techniques un peu plus poussées que les autres pour décortiquer la graine. Donc là, on voit par exemple la graine ici, elle a encore toute son enveloppe. Comme ça. On voit très bien. Voilà. Donc ça, c'est la graine d'épeautre pas décortiquée. Hop. Le prochain carré, c'est du seigle, qui est déjà assez haut. Donc là, c'est comme le blé, on voit un peu l'épi qui sort avec les petits poils sur certaines tiges. On me dit riz, maïs, blé. Ah, très bien. Alors, c'est maïs, riz, blé. Houblon, blé, quinoa, seigle. Bon, pour les 3 premières, c'était exact. C'est d'abord le maïs, puis le riz et le blé. Très bien. Et dans les 5 autres propositions, c'est-à-dire l'orge, le houblon, le blé, le quinoa et le seigle, est-ce qu'il y en a 2? Alors, en 4e position, c'est l'orge. Ah. Donc, tout d'abord, bravo Marianne. Et après, pour l'orge, bravo Johan. Et après, on a houblon, blé, quinoa, seigle. La 5e, elle n'a pas encore été citée. On y vient. Mais si tu veux On cherche toujours t'approcher, la 5e place. si tu veux t'approcher d'un brin de seigle, Avec plaisir. regarde, on voit la barbe, alors ça s'appelle la barbe, hein, les poils de céréales, qui commencent à sortir. Mhm. Et donc ça veut dire que l'épi, il se trouve à cette hauteur-là. Donc il est bien haut, donc il est en train de finir la montaison. Et quand il sera en dehors, ce sera l'épiaison. Donc c'est intéressant de voir le cycle des plantes comme ça. Sarrasin. Et non, et comme on disait tout à l'heure, le sarrasin n'est pas non plus une céréale. Marianne, c'est Héloïse, donc je suis désolé. Donc bonjour Héloïse. Donc là, on voit les graines de seigle qui sont toujours un peu grises vertes. Voilà. C'est reconnaissable par facile la à couleur. reconnaître celle-ci. Ouais. C'est une couleur un peu verdâtre. Un vert foncé. Ouais, vert foncé gris. Ça, c'est des graines. Hop.
Et la prochaine céréale qu'on peut vous montrer, qui n'a pas encore été citée, je crois. Oui, avec l'orge, on fait de la bière. Ouais. Donc là, la prochaine, Avec l'orge, on fait de la bière. c'est l'avoine. Donc qui est encore assez bas, enfin qui met un peu plus de temps à sortir, à pousser. Oui, tu vois la différence par rapport au seigle qui est à côté? Ouais, c'est pas du tout la Elle même est hauteur. très très basse. Est-ce que le 5e, c'est le sorgho? Et oui, la 5e, c'est le sorgho. Morgane, t'as tout. Bravo. Bravo. Donc l'avoine est très facile à reconnaître. Beaucoup plus petite. Hein. Tu vois, ces petites gouttes là. Ah, c'est des gouttelettes. Exact. Et donc l'avoine aussi qu'on connaît bien parce qu'on dans l'alimentation humaine on en consomme pas mal comme les flocons d'avoine au petit déjeuner et c'est aussi beaucoup utilisé dans l'alimentation des chevaux. Avoine. L'avoine, ouais. Donc là c'est les graines d'avoine qu'on reconnaît bien parce qu'elles sont très très longues, elles sont très allongées, effilées, ouais. Très allongées. C'est très joli, Une couleur, ouais. un peu doré. Regarde, voilà. Ouais. Merci. Voilà. On continue. Donc ensuite il y a l'orge, donc la 4e céréale la plus cultivée au monde, notamment pour la bière. Et Enfin, elle a plus bu. Et voilà, exactement. Donc l'orge en général. À la ferme, on ne fabrique pas de bière. Non. Non. Je devance les questions. Donc l'orge en général, quand il mûrit, est assez lourd et du coup les pies retombent. Et il y a aussi souvent de gros poils comme ça. Elle est très grande. Donc par rapport ouais, au blé, l'orge est assez grand. Mais après il y a beaucoup de variétés dans la famille de l'orge et dans la famille du blé. Donc c'est des fois dur de les reconnaître. Et quand on regarde la graine, ressemble Voilà. un peu à celle du blé aussi. C'est un peu entre le blé. Ouais. un peu plus. Toujours cette couleur un peu dorée. Voilà. Et donc si on s'approche d'une branche de céréales, donc là en l'occurrence de l'orge, on voit que des nœuds se forment sur la tige. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Gualtiero, tu es devenu un pro maintenant des ressources de la ferme. Alors, vu ma position, mon cerveau est en pause. Regardez, si je mets à côté les nœuds, est-ce que ça ressemble un petit peu, même au toucher? Ici, c'est très, très creux à l'intérieur de la tige et le nœud est très rempli. Un peu comme là. Et j'ai quoi dans la main au juste? De la paille. De la paille. Ouais. Parce qu'en fait, avec la tige de la céréale, on fait la paille. Je comprends maintenant la blague. Le private joke n'est pas si peur. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'avec la tige de céréales, on fait de la paille. Grande ressource à la ferme. Oui, parce qu'après la paille, on utilise les animaux. Donc ce qui nous amène à notre dernière céréale. Heureusement, parce que là, il commence à pleuvoir. Ouais, tout à fait. On a eu de la chance déjà ce matin. Oh. Et derrière nous, donc Mais juste elle est là, belle, cette- se trouve le sorgho qui ressemble à ça. Bon là c'est séché mais qui ressemble à ça. Voilà. Hop. Donc là on voit c'est une couleur un peu brun, rouge, Oui, ouais, brique presque. brique, ouais. C'est très voilà. Et donc là c'est vraiment tout Voilà, on petit le voit encore. bien, hein, sur cette parcelle. Ça crumble et... Exactement. Et donc le sorgho, enfin je vais vous parler un peu du sorgho, qui est une céréale originaire du Sahel. Donc c'est toute la... C'est où le Sahel? Alors je vais vous dire où c'est le Sahel. En fait c'est une région qui traverse l'Afrique en large sur toute la bordure du Sahara. D'accord. Donc ça traverse beaucoup de pays en fait. Et En dessous du Sahara. en dessous du Sahara. Donc, Afrique centrale. C'est ça. Et c'est vraiment une bande pas très épaisse, mais qui traverse vraiment tout le continent. Et donc, la particularité, enfin une des particularités du sorgho, c'est que ça résiste très bien aux très fortes chaleurs. Donc même à 40 degrés, il continue encore de se développer et de pousser. Et il a aussi besoin de très peu d'eau pour pousser.
Euh, Ce n'est pas le cas ici aujourd'hui. voilà. Et il a aussi un très bon système racinaire qui lui permet de puiser seul, très profond dans le sol pour chercher de l'eau. Ça, c'est typique d'une plante africaine. Ouais. Il résiste aussi très bien aux maladies et aux ravageurs parce que, à ce jour, on n'en connaît pas qui soit propre au sorgho. Et une fois qu'il a poussé, c'est une céréale qui fait à peu près 1 à 4 mètres de haut. Donc ça peut être très très haut. Et ici, il fait environ 2 mètres, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Voilà. Je sais pas ce que je voulais d'autre. Oui, c'est nombreux avantages aussi qui couvrent beaucoup le sol. Voilà, c'est ça. En fait, le sorgho a une capacité assez intéressante au niveau du talage. En fait, il couvre énormément le sol, ce qui empêche les herbes indésirables, les adventices, de pousser. Donc pour l'agriculteur, c'est aussi très intéressant d'avoir un sol propre en fait. Surtout qu'on n'utilise aucun produit chimique pour éliminer les adventices. Oui, comme on le voit ici, hein. Voilà, Il reste quelques repousses de l'année dernière, quelques chardons. Bon, on peut les enlever à la main si on prend le temps, mais sinon on les laisse et puis ils ne font pas concurrence au sorgho non plus. En combien de temps il va pousser jusqu'à sa maturité? Ça dépend des variétés. Il y a des variétés de sorgho qui ont fini leur cycle au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Et celui qu'on a semé, là, c'est du sorgho commun. Lui, il met 4 mois à finir son cycle. Donc on espère le récolter en août-septembre. On l'a semé à la fin du mois d'avril. Fin avril, août-septembre. Donc on reviendra avant la moisson. Pour même assister aux moissons. Oui, oui, ça c'est sûr qu'on vous invitera. Il a aussi le sorgho il repousse très vite et très bien. Donc il peut être produit en très grande quantité. Donc pour donner un ordre d'idée, on peut récolter à peu près 4 à 7 tonnes par hectare d'ergot sur quelques mois. Donc c'est très rapide et il y en a beaucoup. Ici, il y a du choix de fait d'alterner les parcelles. Pour donner du repos au sol et pouvoir se ressourcer avec d'autres céréales. N'est-ce pas? Oui, voilà. Donc c'est une céréale qui s'adapte très bien au changement climatique et qui permet diverses valorisations. Est-ce que Morgane nous demande si elle a encore le temps pour le planter, le sorgho? Oui, bien sûr. Vous avez jusqu'à tout le mois de mai pour semer du sorgho encore. Et en fait, le sorgho craint le vent et le gel. C'est juste ce qu'il faut retenir, mais à Paris, les gels ne sont pas très froids, les gels de mai je veux dire. Donc nous c'est pour ça qu'on a choisi de le semer en avril. Et à propos de la valorisation du sorgho, on le retrouve dans divers débouchés en fait, notamment dans l'alimentation du bétail. On parle dans ces cas-là de sorgho fourragé. On parle de sorgho fourragé pour nourrir le bétail parce qu'on peut dans ces cas-là valoriser le grain comme les branchages et même en pâturage. C'est-à-dire qu'on peut nourrir les animaux soit avec les grains coupés, soit avec les branchages, soit mettre des vaches ou des brebis, des chèvres à pâturer avec du sorgho. Mais il ne faut pas oublier que le sorgho ne peut pas être l'unique source alimentaire des animaux. C'est vraiment un complément alimentaire. Il vient en incorporation au reste de l'alimentation des animaux. Ça c'est vraiment important à retenir parce que le sorgho donné en trop grande quantité pour les animaux peut être toxique. Mais voilà, il faut vraiment être raisonnable sur les quantités. On retrouve aussi le sorgho dans l'alimentation humaine. Bon, on va se mettre un petit peu à l'abri de la pluie. Il pleut beaucoup là. Donc on ne veut pas mouiller le matériel en fait. On va se mettre sous un arbre. Quand même. Donc on retrouve le sorgho aussi dans l'alimentation humaine. Il ne faut pas oublier que c'est une céréale comestible. On peut la retrouver soit en farine. Nous on avait fait une activité sur les crêpes de légumineuses et les crêpes de céréales anciennes à la ferme. Et on avait fait des crêpes avec de la farine de sorgho. Donc c'est une farine qui est un peu brune, rosée. Et qui a un goût un tout petit peu sucré. Mais on peut l'utiliser aussi en préparation salée. On retrouve aussi la graine de sorgho, pour la consommer telle qu'elle, c'est-à-dire germée ou cuite. Elle a un petit goût un peu sucré, c'est assez bon à consommer. Comment on la consomme? Est-ce qu'on la cuisine? Oui, alors comme une céréale, en fait, on peut la cuire, on peut la faire germer. On peut aussi en faire de la farine et faire des préparations sucrées ou salées avec. Donc on va faire des gâteaux. Oui,
des cakes salés, des cakes sucrés, des crêpes, des muffins, beaucoup de choses. Et les derniers débouchés pour parler du sorgho, ça va être la construction de biomatériaux ou la papeterie. Ça aussi, c'est des débouchés intéressants quand il s'agit du sorgho. Donc voilà pourquoi c'est une céréale qui est très en vogue aujourd'hui. Elle est encore méconnue, mais elle est très en vogue. Et en France, il faut savoir que les terres cultivées pour le sorgho ont doublé en 4 ans. Pour vous dire la vitesse à laquelle le sorgho prend son élan pour s'implanter en France, et pas qu'en France d'ailleurs, dans la plupart des pays d'Europe et aussi d'Europe de l'Est, le sorgho trouve aussi sa place. C'est une céréale qui est très très intéressante, donc pour tous les débouchés qu'on a nommés. Il y a quelqu'un qui disait que par rapport à sa taille, c'est aussi intéressant de le planter dans son vent pour protéger les cultures. Exactement. Bravo Fabrice. Oui, exactement. Le sorgho craint beaucoup le vent, donc c'est intéressant de le planter dans ce sens-là. Oui. Merci beaucoup. Oui, nous avons fini. Ben ouais, cette panorama des céréales. On se revoit très bientôt. On se revoit la semaine prochaine pour une petite visite guidée de la ferme, voir comment le printemps a trouvé racine à la ferme. Et également 2 visioconférences à la fin du mois de mai, le vendredi 21 mai sur la mémoire des sons agricoles et puis le 28 mai sur les vers de terre comme auxiliaires au jardin. Vous trouverez tout le programme sur Que faire à Paris, programme Paris Nature. Ces vidéos en replay sur notre chaîne toujours Paris Nature YouTube. Moi, je vous retrouve demain matin à l'Arboretum de Paris pour une visite découverte de l'un des 4 sites du Jardin botanique. Super. Excellente journée à tous. À vous aussi. Au revoir.